Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de juin 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je vous propose d'ailleurs de découvrir mes créations si vous le souhaitez sur ma page Facebook Trésor d'âme, où vous pourrez découvrir les créations qui sont disponibles. Et si vous souhaitez un bijou personnalisé, voir ensemble un petit peu la pierre qui peut vous convenir, la pierre dont vous avez besoin actuellement, ou si simplement vous souhaitez offrir à une personne qui vous est chère, ce sera avec un grand plaisir. Je suis également énergéticienne, donc je propose des soins énergétiques intuitifs. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite également à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je propose? Comment ça se passe? Et je propose également des guidances de façon gratuite, là comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose des guidances personnelles, approfondies, avec donc les oracles et les cartes que vous allez pouvoir découvrir là, et d'autres que j'ai aussi près de moi, pour voir justement si vous avez une question en particulier, un thème à aborder, quelque chose de plus précis. Parce que là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va vraiment être une guidance générale, c'est-à-dire qu'on va voir par signe astrologique. Si vous souhaitez une guidance la plus juste possible, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision, que ça devienne un peu plus concret, on va dire plus... euh, pas plus logique, mais voyez que vous puissiez y voir un peu plus clair. Et si jamais rien de tout cela ne résonne en vous, ne vous en faites pas, c'est normal aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si tel est le cas, je vous invite à aller découvrir peut-être d'autres guidances astrologiques, ou peut-être même regarder celle du mois dernier, voir si celle-ci vous parle, et peut-être qu'elle vous parlera. Je vous invite donc à découvrir ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Balance, je ne sais pas si vous allez bien voir, pour votre guidance astro du mois de juin 2023. Donc là, il est un petit peu tard, du coup, la luminosité n'est pas top, mais tant pis. L'essentiel est que vous ayez le son, un soupçon d'image, c'est bien aussi. Et puis voilà. Donc, on va aller voir sur, comment dire, de façon générale, pour commencer. Ensuite, professionnel, sentimental, et un message de l'oracle de Gaïa, un message de l'univers pour vous, pour avoir un petit message guide conseil du mois. Donc c'est parti pour vous les balances. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2023? On a la carte du retour. Ok. Ok. Voilà. On va aller prendre 3 autres cartes. On a le papillon. Je suis désolée, ça m'a demandé un peu de temps pour me connecter. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2023, Charlie Balance? Ok. Ok. Et on va aller étaler ça. Si ma main veut bien coopérer, ce serait top. Bon. Donc, nous avons l'éternité et les transports, l'abondance et la tentation. Ok. Et nous avons les racines et la route. Ok.
Ok. Donc, alors là, si on lisait comme ça les cartes bêtement, on pourrait avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète, euh, peut-être quelque chose qui se répète à l'infini par rapport à des déménagements peut-être, des déplacements, ou l'impression, ou peut-être que vous allez être amené à faire des trajets, des allers-retours de façon récurrente parce que vous avez une situation qui va, par exemple, un compagnon ou une compagne que vous rencontrez qui habite loin et vous allez faire les allers-retours. Euh, c'est possible, donc on va aller voir plus loin, hein. Là, on voit que la tentation est là et l'abondance est là. Donc, est-ce que vous êtes tenté de dépenser? Est-ce que vous allez être tenté par la richesse d'autrui? Ou tenter de faire des choses euh, pour obtenir de l'abondance? C'est possible. Et là, est-ce que vous vous éloignez d'un schéma familial ou d'un schéma qu'on essaye de vous imposer ou de vous faire prendre, un petit peu comme si on essayait de vous faire prendre un pli, mais que vous éloignez de ça en fait. Vous allez complètement à l'opposé. Un peu comme si vous étiez la mauvaise pousse. Voilà un petit peu ce qui me vient. Bon, on va aller voir. Pour les balances, mois de juin 2023. On a l'homme âgé. Le cadeau. On a la poignée de main. On a le lynx. On a l'éléphant. On a l'amour. Et les papiers. Ok. Ouais. Quand même. Et on a l'écureuil. Je voulais voir un petit peu, en savoir plus, mais j'en sais guère plus. Bon. Alors, les déplacements. Alors, est-ce que vous êtes dans un métier d'accompagnement? Est-ce que vous accompagnez, ça peut être par exemple accompagner les personnes âgées, accompagner les personnes en fin de vie, les défunts, les familles endeuillées. Cette idée peut-être d'accompagner vers un passage, euh, voilà, pour les personnes qui ont cette croyance d'accompagner les personnes dans l'au-delà, donc être passeur d'âme, c'est possible. En tout cas, on voit que vous êtes là, qu'il va y avoir une histoire de déplacement par rapport à, pour un passage, par rapport à sûrement une personne âgée. Alors j'arrive pas à savoir si c'est elle qui vous soutient ou si c'est vous qui la soutenez ou si c'est en gros une personne qui vous tient à cœur et que vous allez aider à accompagner. Euh, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui doutait de tout ça, quelqu'un qui regarde d'un mauvais œil ce qui se passe, quelqu'un qui vous juge peut-être, quelqu'un qui vous dénigre, quelqu'un qui essaie de vous faire du tort. Mais ça, c'est là pour nous le dire, mais ou peut-être une personne qui dit vouloir vous aider, mais qui n'est pas si bienveillante que ça. Donc soyez vigilants, mais ah, pardon. Soyez vigilants, mais en même temps, ne vous prenez pas la tête.
pour moi, il n'y a pas beaucoup d'impact. Il n'y a pas beaucoup d'impact parce que je ne sais pas si c'est une... Ouais, en fait, c'est une opportuniste, cette personne. C'est quelqu'un, c'est une opportuniste qui veut saisir l'occasion de s'immiscer là-dedans, en fait. Donc je pense que vous allez avoir affaire à quelqu'un d'opportuniste dans cette histoire. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas bien, une personne âgée, que vous allez aider, puis qu'il y a quelqu'un qui va surgir un peu de non de ses ou en mode opportuniste? Quelqu'un qui va peut-être jouer sur la corde sentimentale? Soyez vigilants parce que moi j'ai l'impression qu'on nous parle de d'argent, d'héritage, peut-être peut-être même de décisions concernant des biens. Enfin, soyez vigilants. Soyez vigilants. Gardez un œil sur tout ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai envie de dire tant mieux. Prenez que ce qui résonne en vous. On continue les balances. Donc c'est le cas de dire, c'est la balance. Mois de juin 2023, les balances. On a le foyer, enfin le feu. On a la femme. On a le printemps. On a le chien. On a le jeune homme. Et on a la colombe. Alors, j'avoue que là j'ai du mal à comprendre. Ok. Ok, donc j'aurais tendance à dire, d'après les cartes, que vous êtes un peu tenté de vous voiler la face concernant peut-être vos revenus, concernant votre situation. Euh, Vous vivez peut-être un petit peu dans... euh, pas dans l'ignorance, hein, mais dans... Vous donnez peut-être l'illusion de dire tout va bien, mais tout est au top, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous êtes peut-être en fait dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là, j'ai l'impression, pour un peu... comme si c'était pour ne pas inquiéter. Vous essayez vraiment, j'ai l'impression, de faire tout votre possible pour maintenir un certain confort de vie. Peut-être un certain confort de vie aux gens que vous aimez, pour qu'ils soient tranquilles, pour qu'ils se sentent bien. Euh, alors je dirais comme si vous alliez mentir. Peut-être que vous mentez déjà à vous-même, hein, c'est fort possible, mais peut-être que vous allez mentir aux gens autour de vous pour pas les inquiéter. Mais alors, pour pas les inquiéter vis-à-vis de quoi? Alors c'est par rapport au logement. Ok. Et le serpent, ok. Bah peut-être que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas au top, mais que vous laissez croire que tout va aller parce que vous avez peut-être envie d'y croire, je ne sais pas, ou j'arrive pas à... ouais, sincèrement, vous me direz hein, ce que ça vous a inspiré ou pas. J'avoue que là, en fait, c'est tellement... vous savez, c'est vraiment le côté, là, on est vraiment dans une illusion, dans un... pour moi, on est dans un tour de magie tellement impressionnant qu'on ne sait même pas que c'est de la magie. Et en fait, bah là, c'est tellement
flouté que j'arrive même pas à savoir qu'est-ce qu'il y a là-dessous en fait. C'est rare que ça m'arrive, mais là, et c'est pas du tout prétentieux, hein, loin de là. C'est vraiment, je ne saurais pas vous dire plus. On termine pour vous les balances pour le mois de juin 2023. Il y a des fois, on ne doit pas savoir les choses, on ne doit pas les dire, donc bah voilà. On a le médical, l'argent, on a les 3 lunes, l'homme, la campagne et les coupes de champagne. Alors, pour moi, là, on est dans l'idée que vous bifurquez complètement, comme si vous faisiez euh, un tour, sur, c'est même pas sur vous-même, mais là, c'est vraiment, waouh, pas vous sortez des codes, mais vraiment, vous prenez un tournant, mais impressionnant. Vous avez décidé là euh, d'arracher quelque chose en fait. Vraiment, c'est pas, il n'y a pas du tout de délicatesse là. C'est vraiment, c'est, c'est sans transition, sans transition. Mais pour ça, vous serez protégé. Par contre, ce que je vois après, c'est la santé et les finances, avec une finalité plutôt positive, mais la santé et les finances. Pourquoi la santé avec les finances? Les espoirs. Alors, est-ce que vous avez des soucis de santé et que vous allez enfin en voir le bout, avoir à nouveau espoir? Est-ce que vous étiez dans l'attente, par exemple, je ne sais pas, d'une aide de la part de mutuelle, sécurité sociale pour une intervention et qu'elle est accordée? Euh, ou est-ce que ça coince? Ça y est. En fait, ce revirement là, ce changement de cap à 360 degrés là, en fait, c'est simple. C'est oui, ok, on vous accompagne, vous êtes guidé pour ça. Mais en attendant, je pense que ça va impacter vos finances et ça risque de vous rendre malade. Vous risquez de vous en rendre malade parce que ça ça va être d'un coup, tout va changer d'un coup, quoi. Ça va vraiment impacter sur votre vie de tous les jours. Mais pourtant, j'ai pas l'impression que ça dure. J'ai l'impression que c'est vraiment comme une porte qui claque. Vous savez, vous avez la porte qui claque et par exemple, je sais pas, vous aviez un cadre qui est accroché, bam, il tombe parce que la porte elle a claqué trop fort. Mais en fait, c'est paf paf. Et puis bah voilà, le cadre est tombé, on ramasse et puis c'est pas voilà, ça va rapidement l'effet boom, enfin pas l'effet boomerang, mais le le mince, on va dire l'effet papillon. Mais on va vers quelque chose de joyeux, de festif, comme si vous alliez être bien en fait, au calme, loin de quelque chose. Alors de quoi je ne sais pas, mais voilà. Donc là c'est du flou, c'est du mystère. Donc on va aller voir un petit peu sur le plan professionnel si on arrive à en savoir un peu plus, parce que là pour vous les balances c'est vraiment mystère et boule de gomme. Il y a vraiment une histoire avec, je pense, avec le logement. Trouver la paix par rapport au logement, être bien chez soi. Être chez soi, peut-être vous avez besoin d'être chez vous. Ouais. Peut-être que vous avez besoin d'être chez vous, peut-être que vous sentez bien chez vous. C'est possible. Bon, on va aller voir sur le plan professionnel les balances. On a le rêve. Oui, j'arrive, Loulou.
Oui, loulou. Comme vous l'entendez, il y en a un qui proteste pour sortir. Ici, matière, alors je la prends. Hop, je les retourne et je vous les montre. On a le miroir magique, la santé, l'échec, l'accusation. Donc, qu'est-ce qui vous attend les balances sur le plan professionnel pour le mois de juin 2023? On a l'ouverture, l'examen, la victoire, la clairvoyance, la fécondité, la projection. Bon, écoutez, ma foi, on est plutôt bien. Je voudrais juste voir pour là, pour la carte de l'échec. L'homme. Ok. Donc, peut-être juste une là pour être sûr. La femme. Ok. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on est... on a la possibilité de trouver un job. On a la possibilité, en fait, de... Pour moi, là, on attire... euh, on attire à soi du positif. On... C'est fort charmant. Excusez-moi. On ouvre peut-être une nouvelle porte. On se sort, de toute façon, même si on essaye de vous démonter entre guillemets à un entretien ou de vous dire c'est de la folie, tu n'y arriveras pas, et ben c'est pas grave en fait. Vous passez au-delà de tout ça. Vous êtes en fait confiant, vous êtes bien, vous avez des idées, vous avez des projets et vous les visualisez. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Parce que même les personnes qui vont essayer de vous décourager, c'est comme si vous alliez au-delà de ça. Donc, ma foi, c'est plutôt positif. Je vois pas l'idée d'une signature de contrat. Je vois plutôt l'idée de... on est bien là, on est dans une bonne énergie, une bonne dynamique. euh, et tout est permis en fait. Donc, vous pouvez tenter ce mois-ci. Ou si vous avez des projets, des ambitions, allez ouvrir les portes, allez toquer aux portes. N'hésitez pas, renseignez-vous. Et pour les personnes qui sont déjà salariées, honnêtement parlant, ça se passe plutôt bien à votre travail. On voit que vous ouvrez de... C'est pas vous ouvrez de nouvelles portes, c'est en fait, en gros, euh, c'est comme si vous dévoiliez une nouvelle partie de vous, vous montrez autre chose de vous. Peut-être que des mini-victoires, peut-être que... euh, pour moi, là, le fait que la victoire soit en plein milieu, c'est vraiment... euh, vous êtes victorieux vis-à-vis de votre santé, vous êtes victorieux vis-à-vis des accusations qu'on peut vous porter. Vous êtes vraiment dans... même les personnes qui essayent de vous anéantir, mais elles n'y arrivent pas en fait. Elles tombent. En fait, c'est comme si... en gros, c'est peu importe. Peu importe ce qui se passe, vous êtes... c'est comme s'il y avait une méga protection là. Vous êtes bien. Vous êtes au clair avec vous-même. Vous y voyez clair. Vous avez des projets. Vous voyez beaucoup plus loin en fait. Vous avez quelque chose qui est en train de mûrir. Vous êtes dans autre chose en fait. Vous êtes là. Vous montrez tout votre plein potentiel malgré ce qui
cette accusation et malgré les personnes qui essayent de vous mettre en échec. Mais ça ne vous arrête pas. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui compte pour vous, c'est de, de faire tout le nécessaire pour, pour assurer au boulot, tout en respectant la personne que vous êtes, en étant à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Et ça, c'est chouette. Vous êtes vraiment, pour moi, dans une belle dynamique au niveau du travail. Donc ça, c'est top. Mais j'avoue que vu les cartes que vous avez, on cherche vraiment à vous faire du tort. Ah, ça parlera pas à toutes les balances. J'ai envie de dire, heureusement que toutes les balances ne sont pas persécutées, parce que sinon, ça ferait pas mal de monde. Allez, on va voir sur le plan sentimental. L'emprise. Ok. Il y avait 2 cartes de sortie, c'est pour ça que j'ai remis. Ok. Et on va voir pour une carte météo. Celle-ci. Donc nous avons le regain, l'espoir, la solitude et l'harmonie. Donc là, on est quand même sur des cartes aux énergies assez douces. On est sur quelque chose de... Là, on a beaucoup l'eau qui est mise en avant, on a l'harmonie, donc le vent, le souffle, on a la chaleur, on a... C'est rigolo, on a les éléments, d'habitude, je fais pas du tout attention à ça. Mais il y a une forme d'équilibre, en fait, dans tout ça, je trouve. Donc, en soi, pour les personnes célibataires, euh, on ne nous parle pas de rencontres, d'amour, de séduction et autres. On nous parle de... je pense que vous étiez vraiment au plus mal, vous étiez sûrement perdu. Mais là, c'est un peu comme si vous vous sentiez enfin reconstruit, enfin bien avec vous-même. Un second souffle, vous reprenez vie, vous reprenez goût à la vie, vous retrouvez de l'entrain, vous retrouvez de la joie. Et en fait, être seul, c'est pas si mal que ça pour vous. C'est-à-dire que pour le moment, cette solitude ne vous pèse pas et elle vous plaît. Voilà, après ça parlera pas à tout le monde, hein, mais dans l'ensemble, les énergies balance, c'est plutôt ça. Et pour les personnes en couple, bah, on est bien. On est bien dans le sens où en fait, on, on reprend le dessus, on a un nouveau espoir, on a une certaine harmonie. On est bien, mais on a cette carte de solitude et on a cette carte de regain. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est sûrement essoufflé, quelque chose qui était peut-être fatigué, peut-être quelque chose qui était sur le point. Vous voyez, le terrain aride avec la rose qui pousse, c'est que les conditions autour ne sont pas favorables du tout, mais on fait preuve de force, de vitalité, on puise. Mais pour moi, ce qui me gêne, c'est qu'on puise dans ses ressources, on puise dans sa force, et à force, ben, il restera plus rien. Donc on a de l'espoir, on a envie, on a l'espoir que ce soit harmonieux, que ça aille bien. Donc on est dans une dynamique où on veut que ça aille, mais on voit que c'est pas facile. On voit que les conditions ne sont pas là. Et il y a cette solitude. Donc sûrement un sentiment de solitude, ou peut-être le besoin d'être seul, et peut-être que vous posez des questions sur la vie à deux. C'est possible. Donc vous me direz si ça vous parle tout ça. On a la carte de la libération. Et on avait, oui, l'emprise. Donc c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être que vous vous sentez emprisonné, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, de vous sentir libre. C'est fort possible. Je pense que votre relation amoureuse est peut-être oppressante pour vous actuellement, ou peut-être depuis un certain temps.
Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Je viens de voir encore la carte de la crise, je l'ai vue pour tous les signes, quasiment. Je pense que sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, le mois de juin pour tous les signes, ça va être hard. Et on termine avec l'oracle de Gaïa pour vous, cher ami Balance. On a un message à la coupe. Donc, quel est le message d'ailleurs de l'univers pour vous pour ce mois de juin 2023? Quel est le message pour les balances pour ce mois de juin 2023? Ok, merci. La quête, désorientation, confusion, solitude. Donc, là, pour moi, on voit toute la lumière au-dessus de cette femme. On la voit quand même empêtrée, on dit? Bref, elle est entourée de lierre, donc elle est peut-être, entre guillemets, prisonnière. Elle est pour moi prise au piège, vulnérable. Et comme si elle n'était pas en accord avec la lumière, c'est-à-dire que je rejoins l'idée de désorientation, de confusion, où en fait tout est là, mais comme si elle ne le voyait pas, ou comme si elle n'acceptait pas, ou qu'elle n'acceptait pas peut-être sa propre lumière. Donc on va aller voir ce qu'elle nous dit, la carte. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre, et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Donc si vous souhaitez faire pause sur la vidéo, prendre une feuille, un stylo, pour noter l'affirmation positive et vous la relire autant de fois que cela vous semble nécessaire. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Voilà pour vous, cher ami Balance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, vos retours, vos likes, vos partages, vos abonnements, tout ça, tout ça. Donc, continuez comme ça, si je vous remercie. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à commenter, à partager. Merci, merci du fond du cœur. Des bisous à vous tous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la future guidance. À bientôt les balances.